Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel WooCommerce qui va concerner la relance panier abandonnée. Donc c'est un sujet assez préoccupant sur un site e-commerce et je vais vous montrer dans cette vidéo comment mettre en quelques minutes un module gratuit sur votre WooCommerce pour envoyer des mails de relance. La relance panier va fonctionner uniquement pour des personnes qui auront mis un produit au panier et par la suite créer un compte sur votre site. De ce fait, vous allez récupérer l'adresse mail et envoyer un email pour lui dire de récupérer son panier. Ça veut dire que quelqu'un qui est allé jusque là, qui a créé un compte, qui a voulu commander votre produit, on va essayer de le convertir à l'achat. C'est quelque chose, une fois en place, vous n'avez pas à le toucher tous les jours. Ça va tourner tout seul sur votre site pour pouvoir envoyer des emails. Je vous montre après tout mon tutoriel le rendu de ma relance panier que j'utilise sur mon site personnel. Du coup, si ce tutoriel vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit like et même en commentaire si vous avez utilisé ce module et me dire votre retour en fait sur son utilisation. Bonne vidéo! Nous allons installer un module gratuit de panier abandonné sur WooCommerce et ça va être celui-là exactement. Donc vous pouvez le trouver directement dans les extensions dans WordPress. Vous l'installez classique. Donc il y a une version gratuite et une version payante. Nous on va se concentrer uniquement sur la version gratuite qui est assez simple à mettre en place. Une fois que vous l'avez installé, vous allez dans votre menu WooCommerce. Vous avez maintenant un petit onglet panier abandonné. Et donc une fois que vous rentrez dedans, donc c'est la version gratuite, il y a quelques fonctionnalités qui vont être bloquées et d'autres vous allez quand même pouvoir y accéder. Donc tout ça au niveau des stats, ça va fonctionner. Une fois que vous allez envoyer des mails, vous allez avoir le nombre aussi de paniers récupérés. Ça, c'est assez intéressant au niveau des stats. Donc c'est pas très poussé, mais c'est le minimum que nous offre le plugin. Donc ensuite, on a un onglet commande abandonnée. Donc là, tout sera listé avec le mail des personnes qui auront reçu un mail et en fait la date et la fonction du panier, s'il a été reconduit ou pas. Ensuite, vous avez modèle d'email. Donc c'est là où c'est assez intéressant, c'est que vous pouvez créer ici avec ce bouton plusieurs modèles de mail. Donc ça c'est plutôt sympa. Vous pouvez en faire de différents pour différentes heures. Si par exemple vous voulez en faire plusieurs, je ne sais pas si c'est forcément conseillé, mais vous pouvez très bien faire une relance panier au bout d'une heure et une autre relance panier au bout d'un jour, en fait, pour un peu insister sur le fait qu'un panier a été abandonné. Donc tout d'abord, là pour mon exemple, je vais utiliser le modèle qui nous est fourni à l'installation du plugin. Je l'active et je vais dans modifier. Là tout simplement, on voit qu'on peut configurer pas mal de choses. Donc le nom du modèle, le sujet. Donc là on a une petite variable ici qui va reprendre en fait le nom du compte inscrit sur votre site et ensuite l'objet du mail. Je vous conseille de faire attention à des mots que vous allez utiliser pour pas passer en spam. Surtout ce genre de mail, ça arrive souvent en spam. Donc faites des tests, changez, évitez des mots comme, je sais pas, promotion, on vous offre un code promo ou des choses comme ça. C'est peut-être des éléments qui peuvent être susceptibles de passer en spam. Et ensuite, vous avez un modèle déjà préconçu. Le petit inconvénient de ce module, c'est que c'est un éditeur WYSIWYG classique, comme on connaît sur WordPress. Et donc là, si on modifie pas mal de choses, là, si je fais ça et que j'appuie sur Sub, je vais supprimer beaucoup de code HTML. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le code, je vous conseille de remplacer les textes comme ceci. Votre panier. Voilà, là je peux modifier en sélectionnant bien un texte et ensuite changer les éléments. Pareil ici, pareil pour l'image, je peux cliquer ici, modifier l'image. Et là aussi on a une autre variable qui permet de reprendre en fait automatiquement les produits qui ont été abandonnés dans le panier, qui vont être chargés directement ici. Et ensuite on a aussi un bouton charger automatiquement et vous voyez il y a une variable aussi qui en fait permet de renvoyer directement au panier abandonné. Et donc vous pouvez modifier le code directement ici. Donc, je vous conseille de ne pas le faire directement là. Copier-coller ce code, ouvrez votre éditeur de code et modifiez. Donc là, c'est la limite au niveau des modèles, c'est que soit vous utilisez celui-là, soit vraiment vous le codez, mais on ne peut pas faire de drag and drop ou utiliser Gutenberg sur ce plugin. Du coup, pareil, là, vous pouvez modifier l'entête de mail. Donc là, pour l'envoi du mail, vous allez sélectionner quand il sera expédié. Donc là, vous n'avez pas énormément non plus de choix. C'est que soit c'est en jour, soit c'est en heure. Et vous faites 1, 2 ou 3. Donc là, je vais rester sur 1 heure, voilà. Et vous pouvez envoyer un mail test dans votre boîte mail pour voir si tout fonctionne.
j'utilise ce module sur mon site perso, je vous montrerai en fait le type de relance que j'ai programmé, qui est très simple, ça ressemble à ce modèle, je ne me suis pas trop pris la tête. Ensuite, je vais dans paramètres, et donc là, il y a plusieurs petits paramètres à prendre en compte. Ça va être notamment ici déjà activer les paniers abandonnés sur votre site. Donc là, le temps d'abandon du panier, on peut laisser à 10. Puis ici, vous avez notamment un élément sur la RGPD pour les gens puissent se désinscrire et mettre en fait un message. Je pourrais mettre par exemple ici, vous voulez désactiver le suivi panier, et ensuite je pourrais utiliser ça pour mettre désactivation du suivi de panier. Donc ça voilà, c'est juste pour être aux normes RGPD. J'enregistre, donc surtout bien activer ce petit bouton pour permettre d'envoyer les mails. Paramètres d'envoi du mail, donc là je suis en ligne, mais effectivement mettez votre adresse mail pro ici et le nom de l'expéditeur, donc pas juste un admin, soit vous mettez le nom de la boutique ou plus personnel, le propre nom. Et ensuite après vous avez d'autres éléments qui en fait sont fournis dans la version aussi payante. Ensuite vous avez d'autres onglets sur la récupération des mails et les rapports produits. Vous allez avoir le nombre d'abandons par produit, donc vous allez avoir des listes, nom du produit et le nombre d'abandons. Par exemple, voici sur une adresse mail que j'ai à titre perso, un exemple de relance panier que j'ai configuré, et voilà par exemple pour un ticket d'intervention. Et en fait ça s'affiche comme ça. Donc moi personnellement ça me va totalement. Pour mon site j'ai pas vraiment besoin de plus, et ça me convient totalement. Si jamais vos mails ne partent pas et que personne ne les reçoit, je vous invite à regarder du côté hébergement, c'est-à-dire que peut-être la fonction mail de l'hébergeur n'expédie pas vos mails. Donc regardez si vous devez configurer ou pas le serveur SMTP de votre site. Vous pouvez aussi vérifier que ça n'arrive pas en spam, donc ça c'est assez important. Après on est assez limité dans les fonctions de ce plugin. Si jamais vous voulez aller un peu plus loin, le plugin premium que je peux recommander, ça sera celui-là. Surtout déjà si vous voulez l'acheter, cliquez bien sur un site, vous n'êtes pas une agence, ne prenez pas trop de sites. J'aime bien chez eux parce que c'est assez clair en fait au niveau de l'édition. Alors il existe plein de modules, de plugins de relance panier. Donc moi j'en ai utilisé 2. Je vous en présente un gratuit qui marche très bien et franchement ça fait très bien le taf. Ça c'est vraiment si vous voulez aller plus loin avec par exemple, donc là vous voyez il y a différents modèles que vous pouvez configurer. Vous avez aussi ici des stats beaucoup plus avancées que le module gratuit. Donc vous avez un module gratuit qui fonctionne très bien, qui est celui-ci, ou bien sa version pro d'ailleurs, que vous pouvez tester. Donc, la version pro, je l'ai jamais testé, et sinon vous avez aussi ce plugin. Je vous mets tous les liens dans la description. Surtout n'hésitez pas à regarder. Je vous mets aussi le lien de mon article blog où je parle aussi d'un autre plugin mais que je n'ai pas testé. Il y en a pas mal. Clairement, si vous commencez, vous avez juste envie de mettre cette fonction rapidement en place sur votre site WooCommerce, ce plugin fait très bien l'affaire. Il est gratuit, donc je vous dis, testez-le. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère que ça vous a aidé à mettre en place la relance panier sur votre WooCommerce. Vous avez tous les liens dans la description concernant le plugin, mon article et aussi les plugins premium. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un commentaire, et on se voit dans une prochaine vidéo sur un autre tutoriel WooCommerce.